De la nouvelle révolution américaine. Vous suivez bien sûr de très près ces élections. Ça restera un des moments marquants de cette campagne aux États-Unis. Oui, parce qu'on part au début, on a un enregistrement audio, qui met en cause Donald Trump, et à la fin du débat, on se retrouve avec une accusation de viol vis-à-vis de Bill Clinton, et le fait que si jamais Donald Trump gagne la présidentielle, il nommera un procureur pour condamner Hillary Clinton. Donc on a en fait un retournement complet lors du débat, de l'accusation, de la charge en fait de l'accusation, Et puis d'un autre côté, on a un Donald Trump qui est toujours en vie, même si chaque coup porté le fait tomber dans les sondages un tout petit peu plus. Il est aujourd'hui à 36% d'opinion favorable, donc il est vraiment extrêmement bas. L'écart avec Hillary Clinton augmente, il est de 5 points, il était de 2 points il y a quelques semaines. Et puis dernier point, et c'est ce qui inquiète énormément les républicains, c'est que la majorité au Sénat peut basculer en faveur des démocrates. Elle est pour l'instant de 54-46 en faveur des républicains. Elle pourrait tomber à 52-48 en faveur des démocrates. Et on verra s'il a réussi à étouffer le feu dans le camp républicain avec tous ses soutiens qui fuient depuis 48 heures. En tout cas, il s'en est sorti, Donald Trump. Et ça, déjà, c'est peut-être une victoire pour lui. Il y a un élément aussi important dans ce débat, lorsqu'on regardait ce débat, c'est le langage corporel, le body language, comme on dit aux États-Unis. Donald Trump qui passe derrière Hillary Clinton quand elle parle, qui se rapproche d'elle, ça aussi, ça joue beaucoup, évidemment. Oui, on a depuis le départ un combat de testostérone, même si Hillary Clinton est une femme et est censée en avoir un petit peu moins, qui a le plus la capacité, y compris physique, de pouvoir incarner les États-Unis. On se souvient tous, durant la primaire, de ce moment où Marco Rubio accuse Donald Trump, en fait, d'avoir des petits doigts, ce qui sous-entend qu'il aurait d'autres choses de taille réduite. Donald Trump a immédiatement réagi. On est dans le même format. C'est la tentative de s'imposer physiquement, de dominer le combat physiquement. On le voit lors de ce débat, de ce deuxième débat, où Donald Trump joue beaucoup plus avec l'espace de la salle. À un moment, se situe derrière Hillary Clinton. Il y a une volonté chez lui de dominer physiquement son opposante, son adversaire, avec sa taille, son poids, sa corpulence. Et sur le fond, à présent, l'idée qui revient en force au-delà des pics et des attaques personnelles, c'est cette question du peuple contre l'élite. C'est vraiment ça le cœur du Trumpisme aujourd'hui. C'est le point central. On a Donald Trump qui parle à cette classe moyenne paupérisée, en colère, fragilisée par la crise des subprimes de 2008, et qui pense, à tort ou à raison, que les élites ont failli. Ces élites, Donald Trump essaye de les incarner dans Hillary Clinton, la candidate du système, la candidate de Wall Street. Les 100 plus grandes fortunes classées par Forbes soutiennent Hillary Clinton. Est-ce que ça marchera ? En tout cas, il essaye de concentrer son attention sur ces 40% de l'électorat populaire qui le soutient encore. Et on suivra évidemment la suite. Il va y avoir des rebondissements encore aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la nouvelle révolution américaine. On va en reparler, mais d'abord la météo avec Thierry Fréret. C'est parti. Haineux, voire sordide. On n'a pas été déçus. Ambiance plus que tendue entre Donald Trump et Hillary Clinton pour ce deuxième débat avant l'élection présidentielle. ITélé diffusait en direct cette confrontation. Et si vous n'avez pas pu regarder, Magali Salforestier revient pour vous sur les moments forts, les échanges clés, tout ce qu'il faut retenir. Ils ont le sourire, mais cette fois les deux candidats ne se serrent pas la main. Les grandes boxes, ils vont les enfiler très vite dès la deuxième question. Donald Trump est interpellé sur la vidéo où il tient des propos sexistes. Je n'en suis pas fier, je me suis excusé auprès de ma famille, auprès du peuple américain. Je n'en suis pas fier. Pour quiconque a entendu ces propos, eh bien, nous savons que cela représente exactement celui qu'il est. Attaque contre attaque, Donald Trump accuse Bill Clinton, le mari de la candidate démocrate. Bill Clinton a agressé sexuellement des femmes et une de ces femmes, à 12 ans, a été violée alors qu'elle n'avait que 12 ans. Tout cela est faux, affirme Hillary Clinton, et de citer celle qu'elle appelle son amie, Michelle Obama. C'est un conseil qu'elle envoie à tout le monde. Elle dit quand il frappe en dessous de la ceinture, vous frappez au-dessus.
Vous devriez être en prison, rétorque son adversaire. S'agissant des emails envoyés par l'ancienne secrétaire d'État, il menace la candidate. Je vais nommer un procureur pour qu'il puisse se pencher sur votre cas. Votre campagne est un désastre et vous êtes le candidat de la Russie, accuse Hillary Clinton. Un débat d'une virulence peu commune avant le dernier, dans 10 jours, à Las Vegas. Alors, qui sort vainqueur de ce débat? L'analyse de notre correspondante, Laurence Haïm. Le premier sondage de nos confrères de CNN montre que 57% d'Américains pensent qu'Hillary Clinton a gagné ce débat contre 34% qui pensent que Donald Trump a lui dominé. Alors personne, côté journaliste, ne sait trop quoi penser. En tout cas, ce que l'on retiendra, c'est sans doute une heure noire pour la démocratie. Jamais aux États-Unis, on a vu un débat un mois avant l'élection présidentielle être si violent verbalement. Donald Trump, par ailleurs, s'est révélé assez bon en matière de politique étrangère sur des dossiers sensibles. Et surtout, comme toujours, avec des formules choc, il a su calmer cette nuit l'anxiété d'une classe moyenne appauvrie et qui se réfugie dans les discours populistes. Hillary Clinton, elle, était très sûre d'elle, comme à son habitude, maîtrisant parfaitement les dossiers, mais de manière didactique. Bref, comme le disent les experts, on ne sait pas trop quoi penser de ce deuxième débat télévisé. Donald Trump peut-il survivre? C'est toute la question ce matin. Et une toute première réaction après ce débat, celle d'Hillary Clinton. Écoutez, c'est juste dans l'avion qui la ramène de Saint-Louis. Pour moi, il n'est pas apte à être président et commandant en chef. Rien ne m'étonne plus venant de lui. J'ai été surprise de l'avalanche d'inexactitudes de sa part. C'était inimaginable que quelqu'un puisse se tenir droit et proférer mensonge sur mensonge. Vous vous souvenez de ce sondage qui le plaçait comme le candidat le moins fiable? Il me semble qu'à 70%, il n'était pas crédible. Eh bien, je pense qu'il a dépassé ce pourcentage ce soir. Voilà, Hillary Clinton. On va en reparler bien évidemment de ce débat totalement surréaliste cette nuit avec Olivier Ravanello, avec Olivier Piton aussi à 7h30 dans le journal. Mais pour l'heure, l'actualité en France, c'est l'un des policiers agressés samedi au cocktail Molotov. D'Amérique. I'm Hillary Clinton. I'm Donald Trump. And I approve this message. And I approve this message. 23h18, un air d'Amérique depuis New York. Philippe Corbet, bonjour à vous. Bonjour. 5h18 chez nous en France. Vous venez de suivre le deuxième débat présidentiel entre Trump et Clinton. Philippe, il s'est terminé il y a une demi-heure à Saint-Louis, dans le Missouri. On s'y attendait, ça a été sanglant. Oui, la première demi-heure en tout cas. Je crois qu'on n'avait jamais vu un spectacle aussi consternant dans l'histoire politique américaine, même dans les regards, les attitudes sur scène, car cette fois, ils peuvent se lever et marcher, donc ils se croient. C'est extrêmement tendu. Un instant, je me suis demandé s'ils n'avaient pas se battre comme des chiens. Ils ne se sont même pas serré la main au début, ils ne l'ont fait que brièvement à la fin. Comme on s'y attendait, Donald Trump accuse Bill Clinton d'abus sexuels sur des femmes que le candidat a d'ailleurs invitées dans l'assistance, où se trouve aussi l'ancien président. Alors ce sont des propos qu'elle tiennent depuis longtemps, il n'y a pas de révélation, mais Trump les ressort pour pouvoir dire à Hillary Clinton qu'elle devrait avoir honte d'avoir couvert le comportement abusif de son mari. À propos de la vidéo où on entend Trump tenir des propos outrageusement misogynes, il répond qu'il n'en est pas fier, mais s'excuse à peine, il minimise en disant que ce ne sont que des propos de vestiaire et tente de faire diversion à plusieurs reprises. Hillary Clinton revient dessus en disant que ça démontre que Trump est, je cite, inapte pour être président. Ces propos révèlent qui il est vraiment, ce n'est pas qui nous sommes en Amérique. Et puis Philippe, Trump a ensuite attaqué Clinton sur l'affaire des emails. Oui, je vous rappelle, les emails, dont certains confidentiels, qu'Hillary Clinton recevait sur un serveur privé lorsqu'elle était en charge des affaires étrangères. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été détruits à son initiative. C'est son talon d'Achille, car depuis plus d'un an, ces vérités successives n'ont pas convaincu les Américains qui voient la confirmation qu'elle dissimule la vérité quand ça l'arrange. Donc Trump annonce que s'il est élu président, eh bien, il nommera un procureur spécial pour enquêter sur Hillary Clinton. Heureusement qu'il n'est pas en charge des lois de notre pays, répond la candidate. Et là, Trump reprend la parole et ça claque. Vous serez en prison.
Trump a ensuite attaqué Clinton sur ses mensonges en disant que des documents piratés sur les systèmes informatiques du Parti démocrate avaient été révèlent des mensonges de Clinton. Alors là, Clinton dit que ce sont les Russes qui ont piraté, qui ont donné les documents à Wikileaks, et que donc Trump est le candidat de Moscou. Elle attaque aussi d'ailleurs Moscou sur la Syrie en demandant une enquête pour crimes de guerre en Syrie, et rappelle donc que Trump est le candidat de Vladimir Poutine. D'autres choses à noter de ces 90 minutes, Philippe? Je ne saurais pas par où commencer, mais juste pour vous citer un exemple de l'ambiance, Trump lui a dit à un moment donné qu'elle a le cœur, je cite, rempli d'une énorme haine. Vous voyez le niveau, hein. Trump a confirmé d'ailleurs qu'il n'avait pas payé d'impôt fédéral pendant plusieurs années. Il n'a pas dit combien, en ayant déclaré une perte de près d'1 milliard de dollars en 1995. Et au fond, ce qui est frappant, c'est que Trump, qui joue sur sa personnalité, son personnage, son caractère, c'est là-dessus qu'il a construit sa carrière. Et ben quand on l'observe ce soir, il donne pas vraiment l'impression d'être combatif, moins que d'habitude en tout cas, mais plutôt dépité, comme une lassitude, comme s'il avait déjà compris au fond qu'il a probablement perdu et jeté sur la table ses dernières cartes de son jeu et pas les plus glorieuses. Même si dans la deuxième partie du débat, il était plus mesuré, plus calme, finalement, je vois pas bien quels électeurs nouveaux il a pu convaincre ce soir. Triste photo politique en tous les cas, Philippe Corbet, cette nuit aux États-Unis. On va relire tout ça bien sûr sur